C'était l'époque où les maillots de bain, on ne les connaissait pas. Hein. On avait juste un mauvais slip, un peu troué quelquefois même. Et puis on allait se baigner dans l'île en face pour y aller. On ne peut pas y aller comme ça parce qu'il faut traverser une zone de vase. Alors on est là-bas, dit comme ça, personne ne va venir nous embêter. Puis on se déshabille, on se mettait à poil. D'un seul coup, on était en train de nager, on sort de l'eau. Il y avait deux ou trois nénettes qui étaient en train de nous regarder. Ils nous ont engueulés parce qu'on était à poil. Vous savez ce qu'on leur a fait? Eh ben, on a pris de la vase, on s'est dessiné un slip. Et quand on est sauté dans la flotte, qu'on est revenu, ben, on avait toujours le cul tout nu. Oh là là. Ah, c'était le bon temps, ça. Le curling, oui. C'était un petit jeu comme ça. Et puis, on pouvait jouer au perlé à cette époque-là parce que la rue Saint-Pierre, comme toutes les autres rues, il n'y avait pas de voiture. Et on pouvait jouer dans le milieu de la route. Et puis, pour jouer au perlé, il fallait quand même un espace assez grand parce que, bon, bah, il y avait le truc qui sautait. Bon, il fallait le mettre à l'intérieur du disque. Et puis, bon, bah, c'est celui qui arrivait le premier dans le disque. Enfin, dans le disque était un peu plus gros que la table. Donc le perlé, comment on y jouait exactement? Eh bien, sur la route, on faisait un gros diamètre et puis on mettait un trait à 10-15 mètres et puis il fallait taper dessus pour, par plusieurs sauts, ramener le perlé dans le diamètre dessiné, si vous voulez. Et après la guerre, oui. Tout de suite après la guerre, il y avait encore l'occupation. Alors on allait au Bacabourg, aux Ormettes, et donc là-bas il y avait un orchestre, et donc quand c'était surveillé, parce qu'on n'avait pas le droit de danser avec les occupants, et donc c'était, disons, une soirée récréative, en principe, et on dansait en vérité. Et puis, c'était, naturellement, il y avait beaucoup de monde, ça descendait de Caen, et c'était très animé, et on avait le besoin de changer les idées après la guerre, évidemment. Et là, bon, bah, il y avait beaucoup de couples qui se sont formés, parce que, naturellement, beaucoup étaient dans les 20 et quelques années à ce moment-là, donc ils profitaient de sortir, hein, parce qu'on avait quand même été privés. Hein. Voilà. Et quand il faisait froid, vous alliez Alors, quand raconter? c'était l'hiver, on prenait les chaussures, on les mettait dans un sac pour aller danser. Et alors on y allait à pied, c'était loin quand même, ça fait quand même, je sais pas moi, 2,5 km au moins. Alors quelquefois il y avait des garçons qui avaient un vélo, alors on montait sur le porte-bagages quelquefois pour revenir parce qu'on était fatigués d'avoir dansé. Non, mais on ne s'ennuyait pas. Moi, j'ai appris à tricoter en montant mes mailles sur la clé de la maison. Parce qu'il n'y avait pas 36 aiguilles au moment où nous faisions nos tricots, mais il y avait un jeu d'aiguilles. Et autrement, apprendre, elle brodait beaucoup, apprendre à broder, apprendre à faire des jours, tout ça, oui, ça. Et ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé, ces trucs. Tu as fait du violon quand tu étais enfant, qui t'a appris? J'ai appris chez un professeur qui était coiffeur. Alors il taillait la coupe des clients, il faisait la coupe des clients, et puis de temps en temps il venait nous voir pour voir si on avait fait quelque chose au violon. Les enfants du quartier, oui, jouaient, on jouait à la marelle, on faisait des marelles sur le goudron, on jouait au loup, on jouait à la balle aux chasseurs, entre les rues, les voitures il y en avait très peu, alors ça ne nous gênait en rien. Et on se réunissait justement sur tout ce petit pâté de maison là.